J'espère qu'il n'y a pas un titane dans la lave du volcan. Parce que sinon, ce serait trop dangereux que j'aille directement dans la lave pour récupérer un titane qui me manque. Parce que je sais que j'ai perdu de manque 3 titanes. Si j'ai perdu 4, ben il est forcément dans la lave. Alors, qu'est-ce que ça prend? Alors, il me faut déjà ça. Ensuite, ok, j'ai pas le minerai de cuivre. Je crois qu'il m'en manque un seul. Mais j'espère que j'ai pas récupéré le deuxième. Parce que si j'ai récupéré un deuxième minerai d'argent, bah ça veut dire qu'il doit être forcément dans la lave. J'espère qu'il est pas dans la lave. Sinon je serais dégoûté. Je vous dis, je serais trop dégoûté. Ok. Ok. Il me manquait plus que ça. Ok. Après, il me manque... Je vais boire ça. Ensuite, il me manque... Je vais me débarrasser de ces 2 plombs que j'ai récupérés. Allez. On va déposer le titane. Enfin, plutôt le plomb. Et on sait un peu de titane, parce que j'en ai un peu trop de titane. Ah oui, j'avais encore du titane ici. Donc déjà, on va faire le fil de cuivre. Alors, le fil de cuivre. Ensuite, les 2 échantillons de corail plat. Ok. Ensuite, je vais les garder pour la fin. Alors, je les ai. Là, il me manque plus que... à moi, le kit de câblage avancé. Attention. Il me faut déjà ça. Circuit intégré. Ensuite, kit de câblage avancé. On crafte ça. Ça y est, est-ce que j'ai tout pour le cyclope? Il me manque plus que le plomb, ok. Est-ce que j'ai tout? D'ailleurs, je vais enlever cet or que j'ai en trop. Alors dis-moi que j'ai tout. J'ai tout. Avant de faire quoi que ce soit, je vais aller chercher de la bouffe. Je vais ramasser 2 peepers et un Gary Fish. Toi, il vit ici. Toi, viens ici aussi. Toi, le Gary Fish. Toi, là, viens ici. J'ai aussi un kit de soins. Pour être en très bonne forme de mon personnage. Pour profiter au maximum lorsqu'on va fabriquer le cyclope. Là, j'ai tout pour le cyclope. J'ai tout. Ça, c'est trop cool. Attends, on va crafter tout ça. Au niveau de l'eau, ça va plutôt bien. On crafte ça. C'est bon, j'ai tout. Quoi, il est déjà inactif? Qu'est-ce qu'il y en a, lui? Déjà? Ben, je vous le dis, ces bioréacteurs bouffent tellement du composite. Ah, vous voyez? L'appareil à filtrage d'eau vous donne du quoi? Comment ça s'appelle? Non, pas dans mon inventaire. Là-dedans. Ça crafte du manium d'eau filtrée. Ce qui est meilleur que l'eau filtrée classique. Ben, allons-y. Ah, d'abord, je vais juste aller me soigner. Pour être mieux. On se soigne. Ensuite, allons fabriquer le cyclope. Dirigeons-nous vers le baie avec une mobile. Et d'ailleurs, mon Sega est déjà à 4% de son énergie. Ok, le baie avec une mobile est là. Ok. On va y aller à la nage. Je les mets à celui-là pour profiter des véhicules que je vais crafter dans le futur de cette série. 3% d'énergie. Je vous le dis, le Seglen bouffe tellement d'énergie, c'est incroyable. C'est pas pour ça à quel point que le Seglen bouffe en masse de l'énergie. En plus, il faut qu'il fasse nuit. Mon intérêt à se dépêcher à crafter le cyclope avant qu'il fasse complètement nuit. Attention.
véhicule. Et là, je peux me faire la combinaison plane. Ainsi que le Seamorph. Mais ce qui nous intéresse, c'est le Cyclope. Immense sous-marin à usage industriel. 3 lingots plastiaciers. 3 verres émaillés. Un lubrifiant. Un kit de calpage avancé. Et 3 plombs. Allons-y. Oh! Il est gigantesque. Waouh! Oh, je vous jure que là, ce qui va tomber dans l'eau, ça va faire genre une grosse vague. Mais heureusement qu'il n'y a pas de vague. Heureusement qu'on ne peut pas se prendre de vague. Sinon, on se prendrait de gros dégâts, j'imagine. Attention. Ah ben, ça va être un peu plus pire. Ça y est. On a le gigantesque Cyclope. Avec l'antenne pour le signal. Ici, on a le propulseur monté à bord du Cyclope. On va le faire. Écoutez la voix. Oh, la voix est tellement grave quand on est à bord du Cyclope. Ça y est. Oh, on a une vue sur ces gigantesques créatures. On a l'hologramme du Cyclope. Et on a la barre de vie. On a un extincteur ici. On peut allumer les projecteurs. Les mettre en extrême ou en interne. On peut changer sa couleur et même le nom. Donc le système qui permet de changer la couleur et le nom du Cyclope est directement intégré ici. Station de modification de Cyclope. Ok. Donc ça c'est une station de modification pour le Cyclope. Ici ça c'est quoi? Ah. Pas de véhicule amarré. Leurre. Ok, donc c'est ici qu'on met les leurres. Ici on a le moteur. Et ici on a des batteries haute capacité. 200 sur 200, 100%. On a 3 ici. Et 3 ici. Donc du coup, il y a 6 batteries à haute capacité dans le Cyclope. Ici on a le moteur. Ici on a l'accès aux améliorations. On a... Donc du coup, le Cyclope a 1500 de sa santé, ainsi que 1200 d'énergie. Lui, il en a beaucoup, il en a masse dans le ventre, le Cyclope. Je vous le dis, ce sous-marin en a beaucoup dans le ventre. On a un autre extincteur ici. Donc du coup, vous avez deux extincteurs dans la zone du moteur ici, et vous en avez un dans la zone du pilote. Et ici, on a une porte. J'adore le bruit, ce que ça fait. Écoutez le bruit quand vous l'ouvrez, ainsi que vous le fermez. Ici on a je crois que c'est un détecteur, mais qui fait pas bip, mais c'est juste que ça permet de détecter les obstacles qu'il y a devant nous. Alors piloter le Cyclope. Ici on peut aller à 500 mètres, 100% d'énergie. On a les caméras extérieures, le mode silencieux, et on peut on peut tirer les leurres. Alors démarrer le moteur. Moteur déconnecté. Attention. Ok. Là, le moteur est en marche. Ici, on a la boussole. On peut enfin diriger le Cyclope. Ok, toujours le même clic droit pour activer les phares. Attends, si je fais C, on peut descendre aussi. Ok, donc là, on a les différentes vitesses. On peut aller en minimal. On va lentement. On peut aller dans la vitesse croisière. Et ici, on a la vitesse maximale. Cavitation du vaisseau, bruit exclusif. Ah, je crois que j'ai compris. Si vous mettez la vitesse maximum du Cyclope, eh ben, ça risque de faire surchauffer le moteur. Du coup, évitez de mettre la vitesse au maximum. Parce que nous risque de faire surchauffer le moteur. Et j'imagine que ça va le mettre en feu. Du coup, évitez de mettre évitez de mettre le Cyclope en feu. Mais évitez de le mettre dans la vitesse maximum.
Donc le mieux ce serait de les mettre dans des zones assez profondes pour pouvoir mieux éviter les obstacles lorsque vous pilotez le cyclope. Parce que sinon, il risque de prendre des dommages. Ok. Parce que, voyons voir les caméras. Ah, on en a un juste là. On a une caméra. Oh, on peut voir mieux comme ça. On a... si vous voyez en bas à droite, vous avez le logo du cyclope. Et vous avez la direction où vous regardez. Et que si j'utilise la roulette, on peut changer de caméra. On a une caméra au-dessus du propulseur. Et on voit on voit l'air avec les bulles qui s'échappent. Oh, attention! Attention à la falaise. Et on va les rejoindre à la base. Wow, 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 wow! Alors... ah, on peut activer on peut activer la lumière de la caméra. Ok. Peu importe la caméra que vous utilisez, les deux caméras du cyclope ont une lumière. Et on appuie sur E pour quitter le mode caméra. Pour retourner en mode pilotage de cyclope. Alors voilà notre base. Bon, attention aux obstacles. Ou attention. Attendez. Je trouve ce cyclope juste incroyable. Ah oui, là on voit mieux. Quand vous faites clic droit, vous activez les phares. Et que si je refais clic droit, ça les éteint. Et je vous conseille réellement d'éteindre le moteur. Ça vous permet d'économiser l'énergie que vous avez économisée. Si vous en avez presque plus. Mais surtout, éteignez le moteur. Mais surtout, je vous déconseille de mettre la vitesse du cyclope au maximum. Parce que sinon vous risquez de faire surchauffer le moteur. Et dès que le moteur est trop en surchauffe, et ben vous pourrez le mettre en feu. Vous pouvez le mettre en feu. Et si vous avez deux accès au moteur, vous avez l'échelle ici et une échelle là. Et si vous avez deux portes, enfin trois portes, ouais, vous avez trois portes. Vous en avez une là, et vous en avez une là, et vous en avez une là. Sortez du moteur, enfin du cyclope, pourquoi du moteur? Et là, un rôdeur veut m'embêter. Non, dégage. Et là... je sais pas si je laisserai le cyclope ici, soit je le rapprocherai un petit peu plus de la base. Je pense que je vais peut-être le rapprocher pour que ce soit beaucoup plus classe de le voir peut-être au-dessus de la base. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être trouver une place où on pourra le mettre. Je pense que je vais le mettre directement au-dessus de la grande salle. Comme ça, on aurait une vue lorsque je passe ici pour le voir au-dessus. Ce serait juste giga classe. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 16 sur Synoptica. On a enfin crafté le cyclope. Mais avant de le crafter, enfin de le fabriquer, on a fabriqué un dôme en verre pour sa multifonction. Dans le prochain épisode, on va continuer à améliorer la base. Et peut-être que... avant que je commence l'épisode prochain, vous allez voir où est-ce que je vais mettre le cyclope sera mis. Vous allez voir que je vais le mettre à une place très intéressante. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, est-ce que vous êtes ultra fan de ce cyclope? Si c'est le cas et que vous l'avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!